Bienvenue. Aujourd'hui, on explore le paysage numérique africain et plus particulièrement deux géants, Facebook et LinkedIn. On va regarder d'un peu plus près comment ils se positionnent sur le continent en ce début 2025. Oui, bonjour. On va effectivement se baser sur des données assez récentes de février 2025. Elles ont été compilées par M. Shoujo Kamdem via We Are Social et Meltwater, donc des sources solides. Exactement. L'idée, c'est de voir un peu les points communs, les différences entre les 10 pays les plus présents sur chaque plateforme. Alors, on commence par Facebook, le mastodonte social. Allons-y. Et là, les chiffres sont assez impressionnants. L'Égypte est largement en tête. On parle de 48,7 millions d'utilisateurs. Ah oui, c'est énorme. Presque 50 millions. Derrière, on a le Nigeria, 38,7 millions, et l'Afrique du Sud avec 26,7 millions. Mais l'Égypte, vraiment, se détache. Clairement. Et on voit aussi une forte présence de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Algérie, 25,6 millions, le Maroc, 21,3 millions, Mhm. sans oublier la RDC, la République démocratique du Congo, qui est à 20,5 millions, et puis l'Éthiopie autour de 15,6 millions, c'est une estimation là. D'accord. Et pour compléter ce top 10, on trouve le Kenya, le Ghana et la Côte d'Ivoire, avec des estimations respectives de 13,9 millions, presque 8 millions et 7,5 millions. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'échelle. Surtout pour les trois premiers. Ça montre une pénétration extrêmement profonde de Facebook. Il ne sert pas juste de lien social, hein. Non, on dirait aussi une source d'infos majeure pour des dizaines de millions de personnes. Tout à fait. Et bon, évidemment, la taille de la population, l'accès à Internet, ça joue. Mais l'ampleur suggère quand même une adoption culturelle très très forte. Très juste. Alors, et si on bascule maintenant sur LinkedIn, le réseau pro, est-ce que le paysage est différent? Alors là, oui, il y a des changements notables. Déjà, le leader change. C'est l'Afrique du Sud qui est en tête avec 15 millions d'utilisateurs. Exactement. Suivi par l'Égypte, 13 millions, et le Nigeria, 11 millions. C'est intéressant, ce trio reste en tête mais pas dans le même ordre. Tout à fait, c'est déjà une première indication. Et ce qui frappe aussi, ce sont les chiffres globaux. Ils sont bien plus bas que sur Facebook. Reprenons l'Afrique du Sud, 15 millions sur LinkedIn, mais on était à 26,7 millions sur Facebook. L'écart est net. Oui, l'ordre de grandeur n'est pas le même. C'est normal vu la nature des plateformes, mais c'est quand même significatif. Et le reste du top 10 LinkedIn? On retrouve le Maroc, 6 millions, le Kenya, 5,4, l'Algérie, 4,8 et le Ghana, 3 millions. Voilà. Des pays clairement très actifs sur le numérique, que ce soit pour le social ou le professionnel. D'accord. Mais les exceptions, elles sont aussi très parlantes. La RDC et l'Éthiopie sont très hauts sur Facebook, mais absentes du top 10 LinkedIn. Ah oui, Et à l'inverse, la Tunisie, avec 2,4 millions, et l'Ouganda, 1,6 million, entrent dans le top 10 LinkedIn, alors qu'ils n'étaient pas dans celui de Facebook. intéressant. Et cette différence de leadership, Afrique du Sud sur LinkedIn, Égypte sur Facebook, au-delà du côté pro versus social, est-ce que ça pourrait refléter des orientations économiques différentes? C'est une excellente question. On peut avancer une hypothèse, oui. Si on replace ça dans un contexte plus large, le leadership sud-africain sur LinkedIn pourrait indiquer une économie peut-être plus tournée vers les services, le tertiaire, ou une culture d'entreprise où cette présence pro en ligne est plus établie. D'accord, plus ancré. Voilà. Tandis que l'Égypte, avec sa démographie énorme et peut-être une infrastructure Internet très large, mais initialement moins orientée business, ça favoriserait l'usage massif de Facebook pour le lien social, l'information générale. C'est logique. Et ça soulève aussi la question de l'écart général des chiffres. L'adoption massive des réseaux sociaux semble quand même primer sur celle plus ciblée des réseaux professionnels, même si cette dernière est loin d'être anecdotique, hein. Donc en gros, si on essaye de synthétiser, on voit bien un groupe de pays africains très connectés qui mènent la danse, Oui, mais avec des préférences de plateformes qui varient. Facebook pour la connexion large, avec l'Égypte en figure de proue, et LinkedIn pour le réseau pro où l'Afrique du Sud domine. Les spécificités nationales semblent vraiment jouer. c'est une bonne synthèse. Pour résumer donc, cette analyse nous montre une Afrique numériquement très active, des leaders clairs sur les deux plateformes, mais aussi des nuances assez intéressantes selon le réseau. L'Égypte domine Facebook, l'Afrique du Sud mène sur LinkedIn, et plusieurs pays sont forts sur les deux tableaux. Oui, mais il faut vraiment garder à l'esprit que ce ne sont que des chiffres à un instant T, février 2025. C'est juste un instantané, oui, Et le paysage numérique africain, il évolue à une vitesse incroyable. C'est l'un des plus dynamiques au monde. certainement. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion.
peut-être un peu provocatrice. Ah, Si on pense à la démographie africaine, très jeune, et à l'explosion de l'Internet mobile, comment ces classements pourraient changer dans, disons, quelques années? bonne question. Est-ce que de nouvelles plateformes, peut-être plus locales, plus adaptées aux usages mobiles spécifiques, pourraient émerger et bousculer ce top 10? Contester Facebook et LinkedIn. Une question ouverte, passionnante pour l'avenir. Voilà, une piste de réflexion à suivre de près.